milliers de troupeaux sont abattus à travers la France. Ça correspond à une demande de l'Europe. Ces troupeaux qui pourraient être sauvés, ils sont des fois atteints d'une maladie qui tue peut-être 1% des vaches et qui se transmet par des mouches. Eh bien, on les tue. On les tue, pourquoi? Parce que BlackRock ne peut pas investir dans les petits troupeaux. Il peut investir, par contre, dans la viande artificielle. Voilà. Vous piquez notre pognon, encore une fois. Mais surtout, ils ne veulent pas toucher aux 1200 agences de l'État qui servent à recaser les ministres, les coquins et les copains et qui nous coûtent 100 milliards d'euros par an. Ça, on n'y touche pas. Il ne faut pas non plus toucher aux 15 milliards d'euros de cadeaux à l'Europe, ni aux 15 milliards d'euros pour le développement du monde, alors que nous-mêmes avons du mal maintenant à nous développer. Il ne faut pas toucher non plus aux millefeuilles administratifs, les super régions, pour faire disparaître la nation française, et les communautés d'agglos. Tout ceci nous coûte dans les 40 milliards d'euros. On ne touche à rien de tout ça, mais on veut nous faire les poches. Ils veulent vacciner tous les personnels des EHPAD, y compris les secrétaires. C'est la technique du pied dans la porte. Ensuite, le patronat parle de rendre obligatoire la vaccination pour la grippe, qui serait bien sûr combinée avec le vaccin Covid ARN, et menace et demande à ce que les gens non vaccinés ne soient pas soignés. En tout cas, pas pris en charge par la Sécu. Ensuite, il voudrait que toutes les personnes en contact avec la petite enfance soient vaccinées, y compris les parents. C'est des mensonges. Non, ce ne sont pas des mensonges, c'est basé sur des déclarations, des articles de presse. Toi, t'es con peut-être, mais c'est pas pour autant que ce sont des mensonges. Le gouvernement veut nous piquer notre pognon, mais surtout ne faire aucune économie, bien entendu. Pas d'économie dans le millefeuille administratif, avec toutes ces communautés d'agglos et leurs milliers de fonctionnaires inutiles, 40 doublons, et ainsi que les super régions. Pas d'économie là-dessus. Pas d'économie sur les 1200 agences de l'État qui nous coûtent 100 milliards d'euros et qui ne servent qu'à recaser les copains et les coquins. Pas d'économie non plus sur les 15 milliards en cadeau à l'Europe. Ça, on n'y touche pas non plus. On préfère toucher au pognon des Français, augmenter la CSG-RDS, diminuer les congés maladie, etc. La France n'a plus la compétence des traités commerciaux. C'est Van der Leyen qui l'a. Ils ont fait semblant de s'inquiéter du traité du Mercosur, sachant que tout serait négocié par Van der Leyen de la Commission non élue en faveur de l'agriculture française. La France ne semble plus indépendante. Il faut donc être les indépendantistes de la France pour qu'elle puisse remonter, repartir, arrêter de couler. Son industrie a été divisée par 2,5. De 25% du PIB, elle est passée à moins de 10. Il prévoit 40 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. C'est ce qui a permis l'unification de l'Allemagne. Grâce à la guerre contre la Russie, on pourra sauter un pas dans la fédéralisation de l'Europe et la constitution d'une armée européenne.
C'est pourquoi ils veulent cette guerre. Ils veulent que nous dépensions 150 milliards d'euros d'armement qui seront pris sur tous les postes budgétaires, y compris sur vos retraites, sur la sécu, sur tout ce qui se présentera. 150 milliards d'euros d'armement, c'est ce qu'ils ont prévu. Le gouvernement envisage de vacciner obligatoirement contre la grippe et le Covid, vaccin ARN, tous les personnels des EHPAD. Ils veulent les vacciner, ils veulent vacciner aussi les personnes en contact avec la petite enfance, y compris les parents. Et le patronat voudrait vacciner tous les salariés en les menaçant de ne pas être remboursés s'ils tombaient malades. En réalité, ils se préparent à vacciner à nouveau tout le monde. Il est temps de s'organiser pour mettre fin au gouvernement illégal de M. Macron. Il y a danger. C'est non-assistance. Nous sommes tous coupables de non-assistance à France en danger de mort. Macron, le fossoyeur de la France. Macron, celui qui veut tuer définitivement ce pays pour le faire disparaître dans le magma européen. Quelqu'un vient de le dire, bande de tarés. Ben oui, il écoute que les médias mainstream, qui sont de la pure propagande, et il se trouve très intelligent parce qu'il écoute religieusement la propagande de la télévision. Il se trouve très intelligent. Il ne sait rien, il ne sait que ce que le système veut bien lui dire, et il se trouve intelligent, et il insulte les gens qui essayent de se tenir informés de manière vraie, en les traitant de bande de tarés. Voilà. Référendum en 2005 à l'Union européenne. 20 ans après, le résultat, c'est la catastrophe pour la France. Rien ne va plus. C'est la clochardisation de tous nos services publics. C'est la désindustrialisation. 50% d'emplois perdus en 30 ans. C'est l'agriculture paysanne en voie de disparition contre l'agriculture, l'agro-agriculture industrielle. C'est le poison lent de l'immigration contrôlée et incontrôlée. L'avenir est à une autre Europe, une Europe des nations souveraines, à une France forte, libre, indépendante et pleinement souveraine. Le gouvernement veut nous piquer le pognon, taxer l'épargne, taxer les congés maladie, faire payer les médicaments, dérembourser les cures thermales, etc. Mais surtout ne faire aucune économie, pas d'économie sur les 1200 agences de l'État qui ne servent qu'à recaser les copains et les coquins. Pas d'économie sur le millefeuille administratif, les communautés d'agglo, les super-régions, etc. Pas d'économie sur les 15 milliards que nous allons offrir à l'Europe, en plus de notre contribution habituelle. Et pas d'économie sur les 40 milliards d'euros pour l'Ukraine. Ça, non, on n'y touche pas. On ne prend que dans la poche des Français. C'est bien plus simple. Devant la préfecture, le symbole de l'État français, enfin ce qui reste de l'État français, tellement soumis à l'Union européenne, à la commandanture allemande de Bruxelles, à la finance de Francfort, et maintenant à la diplomatie de Berlin. M. Boelen-Sansal a été libéré par les Allemands. Même la diplomatie française maintenant se
passé à Berlin. Il est temps de se réveiller. Il est temps de reprendre les gouvernements de la France. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Macron a fait semblant de négocier le Mercosur. Tout était déjà entériné par Madame Ursula von der Leyen, l'impératrice d'Europe, qui défend les intérêts allemands. Ce traité du Mercosur, c'était pour que l'Allemagne puisse vendre ses machines-outils et ses voitures en Amérique du Sud. C'est une directive européenne de réduire le cheptel français de 20%. Pourquoi? Le prétexte, c'est les flatulences des vaches qui contribueraient au réchauffement climatique. La réalité, c'est que BlackRock ne peut pas investir dans les petits troupeaux. Par contre, il peut investir dans la viande artificielle qui est leur grand projet. De Macron, dont la seule visée stratégique est de détruire et de ruiner la France pour mieux la soumettre à l'Union européenne, à la finance capitaliste mondialisée et à l'OTAN des Américains. Il est temps de revenir à une Europe des nations, à une France forte, à une France libre, indépendante, pleinement souveraine, celle que nous a laissée le général de Gaulle. Et le député Marlex, qui faisait des recherches sur l'affaire Alstom, ont été retrouvés morts dans des circonstances bizarres, à un mois d'intervalle. La Macronie, non seulement ne tolère pas l'opposition, mais en plus, elle tue. Éric Genesset est mort, le député Marlex est mort, les deux sont morts dans des circonstances très bizarres. Et les deux dénonçaient l'affaire Alstom dans laquelle était mouillé Macron et sa Macronie. Oui, mais c'est un crime occulte. On ne sait pas qui l'a tué, mais on imagine bien pourquoi il a été tué. Le peuple français veut la paix et la sérénité. Macron veut faire la guerre à la Russie. Non, Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus.